Bonjour à toutes et bonjour à tous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juin. Donc on va aller regarder quelles sont les énergies qui viennent vers vous sur ce mois de juin dans trois sphères différentes. Donc on va commencer par tout ce qui est énergétique, spirituel et intérieur au niveau émotionnel, ce que vous ressentez intérieurement. Alors ça peut relever du domaine de l'inconscient, donc vous n'aurez peut-être pas forcément conscience que tout ça se joue intérieurement. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller regarder un petit peu ce qui se joue, parce que de cette sphère-là va découler tout le reste du mois de juin. Donc on ira voir aussi le général dans lequel vous allez pouvoir adapter à votre situation. Ça vous parlera peut-être plus du coup sur une relation, ça vous parlera peut-être plus au niveau du pro. Je vous laisserai adapter à ce que vous ressentez. Et on terminera bien sûr par le sentimental. Donc cette guidance vous concerne si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou même Vénus en bélier. Et de la même façon, vous pourrez aller compléter avec les autres signes pour avoir vraiment une guidance la plus perso possible, appropriée à vous. Et si vous n'avez pas de message, c'est que j'ai pas de message pour vous dans ces guidances-là en tout cas. Vous pouvez dans ce cas, si vous le souhaitez bien sûr, vous rapprocher de moi pour un accompagnement plus perso, donc une guidance ou une thérapie holistique ou un accompagnement du parcours flamme jumelle aussi. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Allez, on est parti. Donc vous avez avec les messages de l'âme ces deux cartes-là. La première nous parle de calme, silence, présence, ancrage. Il y a des moments, des heures, des jours où le temps se ralentit. Avant cela t'aurait chamboulé, inquiété, mais maintenant tu ressens que tout a besoin de temps pour se concrétiser dans la matière. Ensuite, on vous parle d'entrer dans la danse de la vie. Joie, enthousiasme, miroir, harmonie. Des mots, des étoiles, tout un univers en toi et donc autour de toi t'attend. La joie, le bonheur dans ton monde extérieur n'est que la conséquence de la joie présente dans ton monde intérieur. Euh, donc je pense qu'ici, certains d'entre vous ont besoin de revenir un petit peu à l'intérieur d'eux-mêmes pour restimuler ces énergies d'harmonie, de joie, avant de pouvoir constater tout ça dans leur vie extérieure. Donc on va aller voir comment ça se concrétise dans la matière, tout ça. Alors, avec le petit oracle des fées, vous avez eu deux messages. On a la fée du taureau qui vous dit « Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité ». La fée de l'été, bon là ça tombe bien, hein. Laisse ton soleil intérieur briller sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Il y a un grand besoin d'ouverture et de ressentir des choses, hein. J'ai l'impression pour vous les béliers, vous avez envie de briller, de vivre, de ressentir les choses. Ça promet. Bon, très bien. Belles énergies. Allez, on commence donc avec l'oracle des chemins de l'éveil. On va prendre une carte pour avoir justement votre énergie générale, donc au niveau spirituel, émotionnel et intérieur. Donc je rappelle que comme c'est la sphère intérieure, il y a peut-être des choses dont vous n'avez pas conscience. Ça relève peut-être du domaine de l'inconscient. Ok ? Alors les béliers pour le mois de juin. Bélier pour le mois de juin. Quelle énergie pour les béliers au mois de juin. Alors ça fonctionne tout par deux chez vous ce mois-ci. C'est rigolo. Ça va peut-être dire quelque chose pour certains. On a la... Ok, je comprends mieux. Je pense que certains d'entre vous sont dans des petits parcours FJ ou sont avec une âme sœur ou sont en lien avec quelqu'un avec qui ça fonctionne un petit peu en duo, quoi. Parce que là, c'est tout par double. Et en plus, on nous parle donc de magie et d'amour. J'adore cette carte de la magie, elle est super belle. On va commencer par celle-là, donc qui porte le numéro 34. 4 et 3, 7. Bel alignement pour vous là sur le mois de juin. Allez, 34, celle-ci, non. Voilà. Alors, l'enseignement de cette carte vous invite à la magie, à vous laisser surprendre, à voir le monde un peu comme un enfant, à davantage de mystère. Cet enseignement indique qu'il faut trouver la foi en soi et avoir confiance en ce qui se prévoit pour nous
et avoir le génie finalement de laisser faire les choses. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes déjà dans un alignement certain. Néanmoins, vous réfléchissez un peu trop, ce qui peut vous empêcher la perception des signes ou une forme d'intuition. Lâchez prise cette fois. Contrairement à d'autres cartes, cette lame vient vous demander de laisser faire, d'attendre tout en regardant le monde œuvrer à votre réalisation. Le seul travail pourrait être de cultiver le lâcher-prise et de réenchanter le cœur. Alors justement, pour réenchanter le cœur, on a la carte de l'amour. Il y a un autre signe aussi qu'il a eu, je ne sais plus lequel. Alors 19. L'enseignement de cette carte vous invite à vibrer d'amour, à vibrer l'amour. À ce stade d'évolution, le cœur s'illumine de beauté. Et pour l'amour, il faut se connecter à la beauté du cœur. Cet enseignement précise qu'aimer peut encore s'apprendre au-delà d'y croire, que l'acte d'amour se trouve dans la radiation de la beauté. Il s'agit d'apprendre à la percevoir. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vient le moment d'aimer de tout votre cœur au sens large. Vous aimez, être aimé et aimer tout ce qui se trouve au-delà de vous. Vous avez sans doute éprouvé beaucoup de colère lors d'une épreuve et semblez vous être fermé à accueillir la beauté et l'amour, comme si vous ne souhaitiez plus vous l'autoriser. Des forêts d'amour aux rivières de sang, que choisissez-vous? Il est encore possible de trouver des fleurs éternelles de l'amour inconditionnel, dans la beauté, par la beauté. Pourquoi ne croiriez-vous pas être une belle personne? Je regarde mes notes, mais je crois que sur le mois dernier, certains d'entre vous vivaient une situation drainante. Et là, on en a peut-être les conséquences, justement. Là, vous avez envie de reprendre contact avec la magie, de laisser faire, de lâcher prise et de laisser l'univers amener à vous ce que vous avez à vivre. Il n'y a pas d'effort à fournir ici sur le mois de juin, c'est juste au niveau intérieur, c'est juste reprendre, se remettre dans la danse de la vie. Donc, c'est-à-dire accepter le mouvement naturel des choses, laisser la fluidité opérer, lâcher prise et surtout vraiment prendre beaucoup soin de vous, puisque là on vous parlait de votre soleil intérieur, de ressentir l'amour pour vous. Donc vous avez vraiment besoin de vous chouchouter là, les béliers au mois de juin. Je sens beaucoup de cocooning, de soins, de moments de bien-être pour vous, de lâcher prise aussi en sortant avec des copines, avec des copains, prendre l'air, vous amuser, enfin vraiment vous remettre dans la vie en fait, tout simplement. Allez, on va développer tout ça. Donc avec l'oracle des miroirs, on va regarder votre mois de juin, donc au niveau énergétique, émotionnel. Qu'est-ce qui vient vers les béliers au mois de juin, intérieurement, émotionnellement? Bon, quand je vous disais que tout fonctionne en double, voilà, la relation. Il y a quelque chose qui se passe pour vous là. Vraiment, le sentimental a beaucoup d'impact sur votre vie. Alors, que ça se passe bien ou pas, j'ai l'impression. Ça a vraiment une grande importance et de grandes conséquences même pour certains. Bélier, au mois de juin, au niveau émotionnel, sentimental. Non, pas sentimental. Vous voyez, ça c'est pas possible. Je suis navrée, c'est sorti tout seul. Émotionnel et relationnel à vous-même. On a le guide, la correspondance magique. Il y a beaucoup de magie. Correspondance magique, la magie, le guide. Vous êtes dans une énergie sur le mois de juin, les béliers, qui est assez incroyable. Je sens... comment dire? C'est marrant parce que je sens que certains d'entre vous, peut-être que vous viviez cette situation drainante sur le mois de mai, mais je sens une maturité en vous, je sens des personnes qui sont déjà éveillées en fait, qui sont déjà conscientes de beaucoup de choses. Et en fait, c'est comme si
bah, vous dites, bon, bah, c'est ok, j'arrête de vouloir retenir, j'arrête de vouloir nourrir. Je lâche prise, je laisse faire la vie parce que je sais. Intérieurement, je sais très bien ce qui est en train de se passer. J'ai compris beaucoup de choses et je laisse vraiment la magie opérer. Vous pouvez aussi demander vraiment à vos guides, hein, parce que là, la correspondance, c'est les guides. C'est ne pas hésiter à faire des petits rituels de magie pour vous, euh, dans le sens où vous demandez l'abondance, vous faites travailler la gratitude. Euh, c'est beau ce que je ressens là pour vous. Là. C'est comme si euh, vous ne cherchez pas à forcer les choses, ouais, les souhaits. Vous êtes hyper dans la sensibilité là. Je sens des personnes très sensibles, très très douces, euh, très bienveillantes, avec beaucoup d'amour à l'intérieur d'eux, euh, et qui vraiment œuvrent pour le bien-être, œuvrent pour... Alors pour leur bien-être, là sur ce mois de juin, il va falloir vraiment recentrer sur vous là. Vous apporter à vous-même beaucoup de choses. Vous vous nourrissez, euh, vous nourrissez de l'extérieur, ça vous nourrit beaucoup. Vous vous nourrissez de l'extérieur. On a la guerrière aussi. Hein. Ouais. Je sens beaucoup d'énergie féminine là, je vous cache pas. Hein. Je pense que ce tirage il va concerner beaucoup de femmes. Ou alors si vous êtes un homme, c'est que vraiment vous avez votre part yin là qui est très très développée sur le mois de juin. Vraiment, vous êtes vraiment dans votre sensibilité, dans votre côté intérieur, ressenti lunaire, voilà, introspectif un petit peu. Ouais, avec la guerrière et la justice, bravo, parce qu'on sent quelqu'un ici qui est capable d'être vraiment dans la douceur. Il y a une force et une détermination à, à vivre et à ressentir ce que vous méritez. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont vraiment déterminés à être heureux et être bien. Et vous faites travailler la loi d'attraction, mais comme jamais. Vous êtes vraiment capable de le faire et ça marche, hein, ça fonctionne. C'est comme si vous vous étiez fixé un objectif et vous n'allez pas vous laisser détourner de ce que vous avez envie de vivre en fait. Hein. Vous visez l'équilibre, la justice, donc vous serez peut-être capable de trancher aussi dans la matière. On va aller voir après avec les autres oracles. On continue, toujours dans ce domaine énergétique et spirituel pour les béliers sur le mois de juin. Quelles énergies? On a l'harmonie et on a les liens toxiques. Ouais, donc vous avez peut-être besoin, avec la correspondance magique, là on a lecture-écriture, vous avez peut-être besoin de couper des liens, de faire des petits rituels pour couper les liens. Vous avez le protocole des bonhommes allumettes. Vous pouvez le trouver sur Internet. Si vous avez besoin, vous pouvez le faire tout seul, c'est facile à faire. Tout part de l'intention, de l'amour. Faire ça avec beaucoup d'amour, évidemment. Quelles énergies. Ouais, la bienveillance. Je vous l'ai dit, je sens des personnes vraiment dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel. Des vraies belles personnes, vraiment. Mais pour le coup, vous avez peut-être besoin de couper avec certaines choses. C'est peut-être pas des personnes, hein, c'est peut-être juste couper ce qui est négatif pour vous. Vous vous détachez de ce qui ne vous convient pas, vous lâchez prise de ce qui ne vous convient pas. Tout ce qui vibre bas, vous allez le sortir de votre vie là sur le mois de juin. Vous voulez que du positif, vous êtes dans l'amour. Là, il y a beaucoup d'amour dans tout ça. Il y a beaucoup d'amour, de bienveillance, de force. Vous êtes arrivé à un stade dans votre vie où vous ne tolérez plus qu'on vienne grignoter votre bonheur. Vous ne tolérez pas non plus qu'on vienne se nourrir de vous sans que ça soit équilibré ni juste. Il y a une vraie volonté de respecter, de vous respecter. Parce que vous êtes vraiment conscient de tout ce qu'il y a en vous et que c'est un cadeau et que c'est une richesse. Malveillance. Je pense qu'il y a des choses qui ont été révélées là sur la pleine lune. La dernière, là, celle qu'on vient de vivre. Vous avez ouvert les yeux sur certaines choses. Ça a été vraiment très
très puissant, vous l'avez pris en pleine figure. Vous avez compris des choses. C'est pour ça qu'on a la guerrière. Vous ne vous laissez plus faire. Là, vous avez compris et vous allez couper avec ces personnes qui peuvent vous... Moi, je sens de la jalousie ou pas du mauvais œil, mais c'est un petit peu ça, quoi. Ça peut être des mauvaises paroles, de la critique, des gens qui sont jaloux, en fait. Je sens vraiment des gens jaloux parce que vous êtes en train de réussir, vous. Vous êtes en train de vous sortir d'une situation, mais en plus d'une belle façon, quoi. Je sens pas d'animosité chez vous. C'est juste, vous êtes en mode, bon, par contre, faut pas venir me chercher parce que si tu viens me chercher, bah, tu vas trouver, en fait. Voilà. Donc, je suis dans la bienveillance, il n'y a pas de souci, mais viens pas me chercher parce que je sais me défendre et je vais pas me laisser faire. En fait, c'est un peu ça. Puis avec cette notion d'équilibre et de justice, faut pas qu'on vienne vous embêter, quoi. Et c'est tant mieux, vous avez raison. Ok, bah, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, tout ça en commentaire. On va aller voir maintenant donc au niveau général. Donc pour le général, je vous laisserai vraiment interpréter là où ça vous parle le plus. Ça pourrait être dans le pro, dans le relationnel, dans la santé, enfin vous voyez. Quand je vous disais qu'il y avait un lien d'âme, voilà, on a la coupe, on a le frère ici. Donc il y a une dualité ici. Hein. Tout est en double depuis tout à l'heure là. Frère, sacrifice. Vous avez un lien avec quelqu'un, ou vous êtes en lien avec quelqu'un. Alors comme c'est du général, je vais rester général, mais on peut être soit dans un lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, ou alors vous êtes dans un partenariat avec quelqu'un avec qui vous êtes très très proche. C'est un associé, ou ça peut être un frère aussi, une sœur, un ami, ou c'est très fusionnel. Quoi qu'il en soit, dans cette relation-là, on a la carte du sacrifice. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'équilibre entre le donner et le recevoir. Ou du moins, il y a eu cette énergie-là. On va voir. Alors, les béliers pour le mois de juin. Bélier, juin, niveau général. Ouais, bon, c'est vraiment le sentimental qui vous... C'est sorti tout de suite. Hein. Ouais, assez lourd. Hein. Vous êtes face à un constat sur le mois de juin pour certains. Vous avez vécu vraiment une lourdeur. Une lourdeur. Vous avez peut-être dû faire le deuil d'une relation aussi. Où là, vous allez être peut-être amené sur le mois de juin à le faire. D'accord ? C'est ce que je sentais. Hein. On l'a vu tout à l'heure, vous êtes vraiment quelqu'un de très bienveillant. Vous êtes capable de donner beaucoup. Et il est possible que vous ayez compris que dans une relation avec quelqu'un, vous avez vraiment donné beaucoup, beaucoup et peut-être même trop. Ça a été vraiment drainant pour vous. Et là, vous portez tout le poids de tout ça. Là, vous comprenez. Mais c'est marrant parce que je sens que vous êtes quand même capable de vous détacher. Je sens vraiment une maturité en vous. Là. Vous avez compris que vous êtes allé au bout. Vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. Mais là, peut-être que sur le mois de juin, on va vous demander de prendre une décision hein, avec le choix. La pénitence, le malheur. C'est en gros, qu'est-ce que vous choisissez ? Vous choisissez de continuer à être malheureux ? Vous choisissez de continuer à porter des choses sur votre dos ? Vous êtes en train d'y réfléchir là. Vous méditez sur cette notion d'amour. Vous essayez de comprendre, d'être clairvoyant sur ce qui se passe là, au niveau de l'amour. Est-ce que je m'apporte suffisamment d'amour ? Est-ce que je reçois suffisamment d'amour ? Il y a des blocages là. Il y a des gros blocages. Certains d'entre vous, si ça n'avance pas dans votre vie, regardez au niveau karmique, hein, parce que là, je sens du lourd. Je sens certains qui sont plombés là. Faut couper vraiment, hein, parce que là, il y a... Je dis pas que c'est la personne en elle-même, hein, mais c'est quelque chose autour, c'est du toxique là. Il y a... J'aime pas trop. Ça, soit vraiment vous venez de
d'une relation qui a été vraiment très très difficile, genre avec un PN ou un manipulateur, vraiment quelqu'un de très qui vous a vraiment fait souffrir, ou alors c'est dans l'entourage de cette personne qui a vraiment des énergies très très négatives. Et ça vient vous plomber vous, en fait. Bélier, pour le mois de juin, au niveau général. Méditation victoire. Ok. Bélier, pour le mois de juin. Je pense vraiment que c'est un message qui est adressé à peu de personnes. Donc, allez vraiment voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que ce tirage-là, je le sentais hein, déjà que le mois dernier, il y avait des messages particuliers pour les béliers. Mais là, il est encore plus. Ça, vraiment, ça ne parlera pas à tout le monde. Ouais. Ok. Alors, il me fait mal à la tête votre tirage là, je vous avoue. Méditation, victoire, amour, retard, homme, pénitence, choix, trahison, instabilité, jalousie. J'arrête pas de souffler, hein, ça me pèse, il me pèse votre tirage. C'est lourd là. Bon, il y a clairement... là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce qui va vraiment être positif et sur ce sur quoi il faut vraiment que vous vous appuyiez, c'est le fait d'être en introspection, d'être en phase méditative. C'est-à-dire, plus vous allez vous écoutez, vous intériorisez, vous recentrez, l'envoyer, hein, le calme, le silence, la présence, l'ancrage, entre dans la danse de la vie, retrouve l'harmonie, retrouve l'enthousiasme. Certains d'entre vous se sont vraiment trop déconnectés de la vie, de la vraie magie de l'amour, de la vivance. D'accord ? Je sens des personnes qui ont été aspirées, vidées de leur énergie. Clairement. Par une autre personne, par une situation. Et c'est vraiment important d'en prendre conscience, en fait. C'est ça, c'est que le fait d'en prendre conscience, c'est ça qui va vous amener à la victoire. C'est le premier pas, c'est ça, c'est d'en prendre vraiment conscience, d'arrêter de se mentir à soi-même et d'être vraiment très clairvoyant. Parce que peut-être que vous avez porté beaucoup d'espoir sur une personne ou sur une relation et vous vous êtes trompé, clairement. Vous vous êtes leurré. Vous avez mis beaucoup d'espoir, beaucoup de souhaits, mais ça, en tout cas, ça mène pas à quelque chose de beau ni de constructif. Vous voyez, on a l'amour et le retard. C'est comme si vous perdiez du temps avec quelqu'un ou une situation. Ça vous retarde l'amour. L'amour, il est là, la magie de l'amour, elle n'est pas loin. Mais vous donnez trop à une personne ou à une situation et ça gaspille vos énergies, alors même que vous pourriez... Il y a quelque chose qui est juste à côté, qui n'est pas loin. Donc là, on vous dit qu'est-ce que vous allez choisir. Vous allez choisir la personne qui vous fait du mal, qui vous fait porter du poids sur votre dos. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous choisissez de supporter peut-être une triangulaire. Est-ce que vous continuez à le choisir, ça, ou est-ce que vous décidez de partir et d'évoluer? L'évolution, c'est un cadeau. Partir. Bon, voilà. Ok. Donc, je pense que là, le message, il est clair. Évolution, cadeau, voyage, verdict. Il faut partir. Il faut prendre un chemin différent. Si vous voulez évoluer, si vous voulez évoluer, si vous voulez qu'on vous fasse des cadeaux, si vous voulez reconnecter avec la magie, d'accord ? Bah faites-vous ce cadeau de partir. Faites-vous ce cadeau de quitter une situation qui ne vous convient pas. Tapez du poing sur la table. Positionnez-vous. Tranquillité, fécondité. C'est en prenant de la distance que vous allez pouvoir vous sentir bien, que vous allez pouvoir démarrer un nouveau projet. Ça prendra peut-être un petit peu de temps. La fécondité, c'est quelque chose qui prend du temps, d'accord ? Là, on a aussi le retard et l'amour. Donc oui, ça prendra peut-être un peu de temps. Mais
qu'est-ce qu'on trouve derrière? Ben, on s'écoute soi et on se retrouve soi. On est capable de se retrouver. Vous avez un besoin de prendre soin de vous, là, les béliers, vraiment, là, dans cette situation. Hein. C'est stop. C'est stop. Il y a cette personne-là, si elle est encore dans votre vie, vous ne pouvez pas lui faire confiance. J'ai jamais de tirage comme ça, hein, mais là, c'est qu'il y a quelqu'un qui va tomber sur cette vidéo et ça va être pour vous. Voilà. C'est un petit peu un tirage, comment dire, où on vient vous secouer, là, où on vient vous dire, voilà, maintenant, c'est bon, ça a assez duré, quoi. C'est stop. Il faut faire le deuil, il faut passer à autre chose. Vraiment. C'est nécessaire. Ok ? Allez, ça m'a vraiment mis mal à la tête, hein, votre tirage. J'ai une barre à la tête, là. Bon, on va continuer sur le sentimental. On va voir si on a d'autres messages concernant d'autres personnes ou pour vous, pour voir un petit peu ce qui vient après. Alors, pour les béliers, au niveau sentimental. Bélier, pour le mois de juin, au niveau sentimental. Bélier, au mois de juin, au niveau sentimental. Parce que je sens des personnes toutes douces, toutes gentilles, et trop peut-être. Vous avez trop accepté, trop toléré de choses. Vous êtes fait manger, grignoter de l'intérieur. Bélier, ouais. Bon, on va y aller tranquille. J'ai la carte de la triangulaire qui s'est retournée. Je ne vais pas la prendre parce qu'il y en avait plein d'autres, mais elle s'est retournée, d'accord? Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être une triangulaire qui vous draine. Alors, bélier, au mois de juin, ça ne veut pas parler. Hein. C'est bloqué. Bélier. Alors, non. Si vous vous posez une question, on vous dit non. Sagesse, bon raisonnement, lâcher prise. Relation stable, qui dure dans le temps. Ça peut concerner un signe balance, scorpion, sagittaire. Alors, ça me parle encore de la même chose. Tout à l'heure, on avait la carte du souhait. Là, j'ai la carte de tous les espoirs sont permis. Je pense que vous mettez beaucoup de souhaits, beaucoup d'espoir dans une relation. Mais là, la personne, elle ressort sous une énergie de superficialité et d'addiction. Et on vous dit d'être prudent, de faire attention, qu'il y a peut-être une vie double, qu'il y a des choses secrètes qui ne sont pas dites. C'est quelqu'un, à mon avis, sur qui vous ne pouvez pas trop avoir confiance. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention, on vous dit même non. Faites preuve de sagesse et de bon raisonnement. On vous parle de lâcher prise aussi. De lâcher prise. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Vous avez peut-être espoir que la personne vous invite, qu'elle vous déclare des choses, qu'elle vous dise des choses. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Vraiment. Je suis navrée, hein. C'est pas des super bonnes nouvelles, mais si ça vous parle hein, depuis le début, le tirage, c'est qui vraiment on vous pousse à lâcher prise. Hein. Déplacement, distance géographique, on vous en parlait aussi tout à l'heure, de vous déplacer, de partir, de prendre de la distance. Donc, à peu près mi-juin, là, d'après la carte, mais bon, comme c'est du général. Pour les béliers, pour le mois de juin. Bélier pour les mois de juin. Niveau sentimental, pour les béliers. On a la personne divorcée. Alors, c'est peut-être vous qui vous êtes séparés il n'y a pas longtemps. Ou alors, c'est une personne qui s'est séparée ou qui va se séparer. C'est peut-être quelqu'un qui est divorcé, qui vient juste de divorcer. On a l'automne. C'est peut-être quelqu'un qui vient de divorcer il n'y a pas très longtemps et qui, du coup, n'est peut-être pas complètement prêt. Rencontre par synchronicité, poids de la famille. Ouais.
Vous allez être amené à vous voir. Je ne sais pas si on n'est pas sur une autre énergie là. Attendez. Ok, on est sur une autre histoire là. Il y a autre chose. Relation discrète, secrète, changement de ville, janvier, flamme jumelle. Ok. Alors, ici, on me parle d'une âme sœur spirituelle. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est la même énergie que tout ce qu'on a vu avant ou si c'est autre chose. Peut-être que c'est vous qui pensez que c'est une âme sœur. Vous avez peut-être le sentiment que c'est votre âme sœur spirituelle ou que c'est votre flamme jumelle. Et c'est peut-être pour ça que ça dure depuis très longtemps, c'est drainant, ça n'avançait pas. C'est aussi possible, d'accord? Quoi qu'il en soit, quelle que soit cette situation, moi ce que je vois ici, là tout de suite, c'est que la personne en face de vous, là, elle n'est pas authentique. Donc ça veut dire que quoi qu'il en soit, même si vous êtes sur un parcours flamme jumelle ou sur un lien d'âme ou un lien karmique, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que cette personne, elle n'est pas encore alignée à elle-même. C'est pour ça qu'on vous demande de vous recentrer, de retrouver le calme intérieur, de retrouver la vivance pour vous, de vous laisser briller. Parce que vous êtes déjà dans une belle lumière. Mais vous vous écoutez peut-être pas suffisamment. Vous êtes peut-être trop gentil ou trop gentille. Et la personne là, vous êtes à mon avis trop tourné vers l'autre. Pour moi, c'est un début de parcours, ça, si vous êtes sur un parcours. Je sens des énergies ça vibre de l'attente, ça vibre peut-être de l'attachement. Voyez, et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a la famille qui pèse dans cette relation. On parle d'un divorce aussi, donc peut-être que c'est pas complètement réglé ou que c'est tout frais. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est que de toute façon, vous serez amené à revoir cette personne, mais c'est les synchronicités qui vont vous l'amener, cette personne. C'est pas à vous d'aller vers elle, c'est l'univers, la magie. Voilà, pensez à cette carte de la magie. C'est laisser la vie amener les choses elle-même. Parce que peut-être que là, tout de suite, à l'instant, on vous dit non. Là, tout de suite, c'est non. Il faut faire preuve de bon raisonnement et de lâcher prise. C'est pas le moment, c'est pas tout de suite. On a la relation discrète, secrète sur juillet. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas encore divorcé, hein, qui est encore en couple et vous entretenez une relation. Elle est sortie plusieurs fois, la carte de la triangulaire. Ouais. Bon. C'est pas pour tout de suite hein, les retrouvailles. Hein. Si vous attendiez ça, il faut lâcher prise avec ça, hein, parce que là vous allez vous abîmer. Hein. Je préfère vous le dire. Je le sens pas trop là. Allez voir votre ascendant ou demandez une guidance plus perso à la limite, hein, mais le mieux c'est quand même d'essayer de lâcher prise, hein. De pas rentrer non plus trop dans la dépendance à tout ça quoi. Bon, on vous dit de lâcher prise encore. Hein. Lâcher prise de la peur, maintenant. Lâcher prise de vos peurs. Vous pouvez très bien réussir. Il n'y a vraiment pas de peur à avoir. Mais vous réussir pour vous. Alléger vos pensées et sentiments toxiques. Innocence. Gardez confiance et la foi. Avec l'innocence, on vous demande vraiment de retrouver cette énergie de magie qui est en vous, de retourner dans la danse, dans l'harmonie de la vie, dans la joie, dans votre soleil intérieur. C'est retourner à l'essentiel. Et gardez surtout confiance en vous et gardez la foi en vous. Ok ? N'ayez pas peur, reconnectez-vous à votre force intérieure. Bon, je vous laisse là-dessus les béliers. Et puis on insiste, on vous dit d'être doux avec vous-même. Je vous envoie plein de lumière, vraiment. Prenez soin de vous, ça va être important sur ce mois de juin. Et je vous dis à très vite.